Ce jour-là, notre bon chef de gare en a perdu son sifflet. Les chromosomes biochimiques aux enzymes supergloutons bouffèrent les cellules de ce spectre pour le rendre complètement invisible. Il faut reconnaître que le film a pris quelques rides, comme les acteurs qui jouent dedans. Le réalisateur y a pris aussi quelques rides. Hein. Je dis ça aussi parce que, ma foi, il n'y a pas que les acteurs qui ont pris des rides. Hein. C'est marrant, mais aujourd'hui, il n'y a pas de brouillard. Il n'y a pas de brouillard, alors que vous vous souvenez, Allez, quand on a fait le film, on a créé un brouillard artificiel. Alors, en brûlant des chiffons gras dans le parc, nous avions une espèce de fumigérite qui ressemblait à du brouillard. Et les acteurs évoluaient dans ce brouillard, ce qui donnait un effet un petit peu démentiel à ce film.
Et à l'époque, il y avait encore une barrière ici et beaucoup d'arbustes, alors qu'aujourd'hui le parc est totalement, totalement dégagé. Un mot bien du Nord, Jacques. Il y avait, oui, exactement. Il y avait des toilettes. C'est vrai que le site a quand même bien changé. Hein. Quand on regarde les images d'aujourd'hui, on dit ça, c'est un superbe château, il y a un superbe parc, un superbe étang. À l'époque, c'était un petit peu l'aventure pour nous. Hein. Alors ce film, Le Château de l'Angoisse, c'est un petit peu Michel Koch qui nous a donné envie de le faire également parce que il nous emmenait au cinéma. On a découvert avec lui tous les films de Dracula, les films de Terence Fisher avec Christopher Lee et Peter Cushing. Il y en a eu 3. Et bon, c'est un genre de cinéma qui était un petit peu particulier, mais qui était très bien fait avec peu d'acteurs. Donc ça nous a donné envie également tout ça de faire ce film. Le château était là, donc on l'a appelé le château de l'Angoisse. Le château était là, les acteurs étaient là, tout le monde s'est bien pris au jeu. Et puis ma foi, le film s'est fait un petit peu à la fois, comme ça. Une fois la scène du départ, une fois une scène dans le milieu, une fois la scène de fin, on faisait par-ci par-là. Puis au bout d'environ 2 ans, 2 ans et demi, on a eu toutes les prises de vue. Et puis il m'a fallu quand même un bon 6 mois pour faire le montage parce que on n'avait qu'un original en Super 8, il ne fallait pas se planter. Donc le film à l'origine comportait 560 plans environ, sous 16 séquences différentes. Et ma foi, c'était quand même un sacré boulot, comme on dit. Alors ici, c'est là qu'on avait tourné la fameuse scène du pont-levis, parce qu'à l'époque, à Vambrochy, il y avait un pont-levis. Voilà, donc il y a 30 ans, il y avait un pont-levis ici. Et puis Didier, qui jouait le rôle du vampire, il était poursuivi par les villageois du village, donc évidemment. Et il traversait l'écluse pour se retrouver à la distillerie, donc chez Clessens. Et là-bas, donc et là-bas, le site ici a bien changé, évidemment. Les gens qui n'étaient pas là à cette époque-là pourront revoir au travers les images du film le Vambrochy d'il y a 30 ans, donc le Vambrochy des années 70. Oui, ouais. Ici on ne reconnaît plus pratiquement. Voilà, non, on reconnaît absolument. Non, comme ici, comme Bernard, il dit, bah ouais, mais le pont-levis allait jusque là-bas. Ben non, oui. non. Il était ici. Le pont-levis était là. Et ensuite, comme la berge c'était une route. Des porteurs, il y avait des maisons. Il y avait même des baraquements. Oui, il y avait des baraquements. Alors ici, c'était les écluses. Alors, Didier a traversé les écluses en courant, et pour empêcher que les poursuivants puissent l'atteindre, il devait tourner la manivelle des écluses pour ouvrir les volets. Voilà. Donc on va vous passer un petit morceau de cette séquence-là où on verra Didier qui fait l'action. Alors une fois que le film est terminé, c'était pas tout ça, il fallait le présenter en public. Donc on a organisé une projection à la salle Familiana à Vambrochy. On a eu exactement 240 entrées, je crois, dans ces eaux-là. Et c'était projeté sur cet appareil-ci, donc, qui est un heurtier sonore. J'avais fabriqué un système pour pouvoir mettre des grandes bobines, parce que le film durait 1 heure, alors que là, les bobines étaient limitées à 25 minutes. Voilà, donc c'était sur ce projecteur-ci, le premier projecteur sonore que j'ai eu. Ensuite, ça a un petit peu évolué, on l'a passé dans d'autres salles, on l'a passé sur un Elmo qui était prévu spécialement pour les grandes salles. Voilà, un Elmo au xénon. Et puis voilà pour la diffusion du film. Et puis ensuite, nous en avons fait également une version sur cassette vidéo. Alors ce film a remporté également en 1983 un 2e prix dans un festival de films amateurs spécialement dédié aux films de épouvante et science-fiction. Voilà, c'était au festival d'Arras.
Alors à l'époque, on tournait avec une MiG et une Beaulieu, on avait 2 caméras, donc une caméra comme ça. Le film durait 3 minutes 30, le petit chargeur qu'on mettait à l'intérieur, et puis ma foi, on recommençait très peu de scènes, quoi. Toutes les scènes étaient répétées 1 ou 2 fois, et ensuite jouées directement. Puis en général ça marchait. Alors ça c'est un petit musée personnel d'actrices, hein. C'est pas les copines qui ont joué dans le film, hein, je vous rassure. Pour cette scène de la salle à manger, donc c'était un petit peu particulier parce qu'on a tourné ça dans la grande salle du château, au 1er étage. À l'époque, elle n'était pas du tout décorée, donc on ramenait tout, toute la décoration, les tables, les nappes, les chandeliers, on ramenait tout, les tapis. Et puis on faisait une décoration spécifique. Nous avons également utilisé cette pièce pour la scène du bar, de la taverne, donc un petit peu plus loin dans le film. Hein. Donc à chaque fois on recréait un décor dans le château. Comme la peur s'installait de nouveau dans la ville, nous décidâmes de venger notre compagnon avec l'aide du docteur Van Helsing, qui était un spécialiste de la chasse aux vampires.